Que tu sois plombier ou auto-employeur, la technique de décollage du PVC est une technique très importante dont tu devrais maîtriser. Parce qu'elle t'offre au moins 3 avantages. Elle te permet de récupérer et de réutiliser tes raccords PVC. 2, elle te permet d'éviter le gaspillage du matériel. 3, en plus de t'aider à économiser les raccords, elle te permet également d'économiser de l'argent à toi et même à ton client. Donc c'est vraiment important de connaître les techniques de décollage du PVC. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à décoller du PVC. Alors je t'encourage à rester jusqu'à la fin de cette vidéo si tu ne veux manquer ne serait-ce qu'un détail des techniques de décollage du PVC. Et en passant, avant de continuer la vidéo, les amis, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite tout d'abord à t'abonner et n'hésite pas à activer la cloche de notification pour ne rien manquer lorsque nous publierons de nouveaux contenus. Alors je te laisse quelques secondes pour le faire. Tu l'as fait? Tu t'es abonné? Alors n'oublie pas d'activer la cloche et active la cloche également. Et pense également à liker la vidéo. Ok, si c'est fait, on peut continuer la vidéo. Bon, dans le cadre d'aujourd'hui, je vais vous montrer le décollage à l'intérieur et à l'extérieur. Bon, nous allons tout d'abord commencer par le décollage à l'extérieur qui est le plus facile d'ailleurs. Ensuite, nous ferons le décollage à l'intérieur. En fait, cette technique va donc, pour moi, cette technique, le décollage d'aujourd'hui va me permettre de récupérer mon coude à 45 degrés de sang. Donc, je pourrais peut-être, alors même pas peut-être, je pourrais le réutiliser très prochainement, peut-être d'ici demain ou après-demain, je pourrais peut-être le réutiliser au chantier, les amis. Donc, nous allons récupérer donc mon coude à 45 degrés. Et en passant, ce que j'ai pu encore ajouter, c'est qu'un coude comme ceci coûte environ 1000 francs. 1000 francs CFA en euros, ça va vous coûter presque 2 euros. Donc vous voyez que si je jette ce coude-ci à la poubelle, que bon, j'ai raté peut-être l'encollage, je vais le jeter à la poubelle, franchement, je perds 2 euros, je perds 1000 francs CFA. Donc vous voyez que lorsque je sais de récupérer ce coude, les 1000 francs, je le garde dans ma poche, je gagne 1000 francs. Vous gagnez vos 2 euros, vous voyez un peu, non? Donc, c'est très indispensable cette technique. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo si tu ne veux rien manquer. Alors les amis, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons tout d'abord commencer par le décollage le plus facile, le décollage à l'extérieur. Pour cela, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut couper le morceau de tuyau le morceau de tuyau, parce que c'est mon coude que je vais récupérer. Si c'était le morceau de tuyau, j'allais plutôt couper mon coude. Mais comme c'est le coude que je vais récupérer, je vais donc couper le tuyau à fleur de la fin du coude. Vous voyez un peu, je coupe, je peux trop laisser peut-être 0,5 cm, je vais le couper à l'aide de ma scie à métaux. Je vais couper ça tout de suite. Voilà, mon tuyau est coupé. Je vais le planter. Regardez mon coude, j'ai coupé ça à fleur de mon coude. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut donc taillarder, il faut créer une fente sur le petit morceau de tuyau qui reste, une fente légère. Et pour ne pas peut-être bousiller mon coude, pour ne pas peut-être, regardez un peu je veux dire quoi, ces petits rebords là sur mon coude, je ne veux pas le niquer. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne veux pas utiliser ma lame de scie, ma scie à métaux pour créer la fente. Je vais plutôt utiliser un cutter. Un quota, bon, c'est quota, mais on dit toujours cutter, ça c'est en français. Bon, on va faire après. Je vais utiliser le cutter pour créer ma rayure. Pour cela, je veux dire, je ressors mon cutter, ma lame, à quelques, disons, 1 cm. Je crée la rayure, les amis. Je ne sais pas, il faut que vous voyez. Voilà. Je m'applique correctement et je crée la rayure. Comme ceci. Voilà. Je crée la rayure. Vous pouvez peut-être repasser une deuxième fois si vous voulez. Voilà. Je pense que ma rayure est bien faite. Et après avoir créé la rayure, les amis, je prends donc ma lampe à souder. Bon, parlant de la lampe à souder, il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs appareils. Disons, je connais 3
Donc vous pouvez utiliser, si vous en avez à votre disposition, si vous n'avez pas une lampe à souder, vous pouvez utiliser votre décapeur thermique. Pardon. Si vous n'avez pas de décapeur thermique, si vous avez plutôt un poste de soudure aussi acétyléné, vous pouvez également l'utiliser. Mais dans mon cas, je vais utiliser ma méthode traditionnelle, ma lampe à souder. Donc je vais allumer ma lampe à souder. Très bien. Et notez que la flamme, il ne faut pas augmenter la flamme, il ne faut pas que la flamme soit à l'excès, il faut que la flamme soit suffisamment moyenne et suffisamment douce pour chauffer correctement votre tuyau. Donc, je vais commencer le chauffage. Et le chauffage, vous prenez votre temps, il ne faut pas être pressé les amis, il n'y a pas la guerre. C'est une récupération qu'on veut faire, c'est très très important cette étape de chauffage. Donc, vous prenez votre temps, vous allez chauffer. Chauffer minutieusement. Vous prenez votre temps les amis. On n'est pas dans la course. Hein. C'est pas la course. Je vais bien noter comment je suis en train de chauffer mon tuyau. Vous voyez qu'avec la lampe à souder, c'est pas facile de garder une flamme constante. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, ça fait le foufa. C'est pas évident. Mais je me suis habitué avec ma lampe à souder, hein, franchement. Je suis habitué à effectuer ça. Donc vous prenez votre temps, vous chauffez. Quand la flamme commence à être très forte, il faut essayer de rôter un peu plus vite. Bon, à mon niveau, je pense que j'ai suffisamment chauffé mon tuyau. Voilà, je pense que je l'ai suffisamment chauffé. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je prends mon tournevis comme ceci. Vous prenez votre tournevis, vous essayez de lever un peu le... Voilà, très bien. Je ne sais pas si vous voyez. Vous passez votre tournevis à l'intérieur comme ceci. Très bien. Le tournevis d'abord. Voilà. Là, c'est bon. Ensuite, vous prenez votre... Ça peut être une pincée multiprise ou alors votre tenaille. Vous arrêtez le tuyau comme ceci. Les amis, comme sur la boîte de sardines, l'ouverture de la boîte de sardines, les amis. L'ouverture de la boîte de sardines. Comme la boîte de sardines. Regardez. Vous savez comment vous ouvrez souvent la boîte de sardines à la maison? C'est exactement pareil. Voilà. Vous prenez comme ceci. Très bien. Waouh, les amis. Premier décollage est déjà fait. Premier décollage déjà fait, les amis. Vous voyez que c'est pas très difficile. C'est facile. On peut dire que c'est facile. Ce n'est même pas difficile. Donc c'est exactement ce que vous allez faire, les amis. Bon, on va passer au deuxième décollage. On va passer au décollage à l'intérieur. Pour cela, je refais pareil. Je vais couper mon tuyau à fleur de mon coude. Voilà, le tuyau est coupé. Qu'est-ce que j'ai fait? Même processus, je prends mon cutter, quelques 0,5 à 1 cm de lame. Je passe à l'intérieur. Je passe ça à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez vraiment voir, mais je ne sais pas comment je vais faire. Bon, regardez. Je vais taillader comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure, exactement la même chose. Vous n'allez pas peut-être voir les amis, mais je pense que vous avez bien vu comment j'ai fait à l'extérieur. Vous allez passer ça 2 ou 3 fois si vous voulez, ça dépend de... Parce que dans mon cas, c'est le tuyau normalisé, ce n'est pas le tuyau chinois, le tuyau moumou, regardez. C'est du tuyau normalisé suffisamment solide, quoi. Ce n'est pas quand même des conneries. Donc il faut bien rayer. Ensuite, j'allume encore ma lampe à souder. Maintenant, on va chauffer maintenant de l'intérieur, les amis. On va chauffer de l'intérieur. Regardez comment je chauffe. Vous prenez votre temps. De l'intérieur, c'est plus délicat. Vous prenez votre temps parce qu'il faut chauffer exactement la partie à décoller. Vous prenez votre temps, vous chauffez.
avec une flamme suffisamment constante. Je pense que là j'ai encore suffisamment chauffé. Ce que j'ai fait, c'est le plus rapidement possible. Vous prenez votre tournevis, comme tout à l'heure. Vous poussez un peu le rebord, là où vous avez tailladé. Vous poussez le rebord comme ceci de l'intérieur. Très bien. Lorsque vous poussez comme ceci, vous prenez une tenaille. Ou alors votre pince multiprise. Comme la boîte de sardines. Les amis, comme la boîte de sardines, j'ai déjà décollé le deuxième PVC. J'ai décollé ça en une fraction de seconde. Parce que lorsque vous chauffez correctement, il faut chauffer entièrement toutes les parties à décoller. Après avoir chauffé, les amis, c'est plus facile. Surtout lorsque vous avez créé votre rayure dont je vous ai parlé. Vous poussez avec votre tournevis. Et ça sort les amis. Comme la boîte de sardines, vous tournez, ça va sortir. Donc, je pense que c'était bon. Après avoir fait ça, vous laissez votre coude refroidir. Hein. Je vais le laisser refroidir. Et puis, je vais poncer. Je vais poncer à l'aide de mon papier abrasif. Ou alors le papier ponce. Voilà, là maintenant, je pense que c'est bien refroidi. Je vais donc poncer. Et n'oubliez pas les amis, sans vous mentir, je ne cache rien dans cette vidéo. Vous allez constater que ma partie mâle est un peu ovale, hein, franchement, parce qu'à force de chauffer, ça peut arriver. Mais c'est rien parce que vous allez juste peut-être le réchauffer un peu par la suite et en voulant faire l'emboîture sur le tuyau, ça va directement l'adhérer. Donc c'est un petit, c'est rien, même c'est minable. Donc je ne m'inquiète même pas là-dessus. Donc je pense, comme je vous ai dit, je pense. Les amis, je pense que j'ai bien poncé. Ce qui est sûr, c'est que vous n'allez... En tout cas, je ne vais pas encore le reponcer. Je vais le reponcer lorsque je vais le réutiliser. Pour que la vidéo ne dure pas beaucoup, je pense que je vais d'abord m'arrêter comme ça. Les amis, je pense que cette vidéo tend à sa fin. J'espère que vous l'avez aimé, les amis. J'espère que vous avez aimé les tenues de collage. Et j'espère que vous êtes resté jusqu'à la fin pour ne pas manquer un détail. Et si c'est le cas, si cette vidéo vous a vraiment plu, les amis, lâchez-moi un gros pouce bleu, franchement, likez. En bas là, il y a un doigt comme ci, un doigt vers le haut comme ça. Un doigt comme ceci. Le doigt là, vous allez cliquer sur ça, c'est le doigt de like, quoi. Il faut liker la vidéo. N'hésitez pas à partager à vos proches, à vos amis qui en auront besoin. Donc bon, c'était la fin de cette vidéo, les amis. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pensez à vous abonner. J'attends également vos commentaires, les amis. Commentez, posez-moi des questions. J'attends les commentaires. Je réponds à tous mes messages. 24 heures sur 24. Donc, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Je vais les répondre. Bon, prenez soin de vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis. Ciao.